Bonjour, on est sur bien. Ici, on présente une magnifique statue de Shippura's pour Ultraman. Eh ben, franchement, c'est Iron Man contre Hulk, mais en version plus badass et japonais. Ou Iron Man, ou Pacific Rim contre Godzilla. Ou Iron Man contre Godzilla. Ah ouais. Ou, ok. Ah non, le méchant des Tortues Ninja, Toka et Risa, voilà, tu vois, Rockstar, Bebop et... c'est ça, un des deux des Tortues Ninja contre Iron Man, ou un Power Rangers. Le plus important dans la vie, c'est un boucle d'imagination. Oh. Déjà, merci Michael, notre bon client nous a permis de faire la statue du coup en review, merci. Il tenait beaucoup qu'on la fasse et merci de sa patience, parce qu'il avait même tout réglé, tout payé, il a dû attendre une semaine qu'on soit dispo pour faire la vidéo. Donc merci à lui. La statue ici est disponible et sincèrement, belle surprise. Je trouvais que la photo professionnelle ne vendait pas trop du rêve chez Puras. J'avais pas vu le sample avant parce que quand elle est sortie, elle n'était pas dans les Gamescom, etc. Donc c'est un peu dommage. Mais en vrai, alors je suis impressionné de l'architecture de la statue et surtout de la façon dont elle est travaillée. Un gros socle pour un petit Iron Man sur le côté, un petit Ultraman sur le côté gauche, tu vois. C'est cool, hein. Mais je sais pas, c'est atypique, on va dire. Bah, ça change un petit peu de ce qu'on a pu nous présenter auparavant Ultraman, parce que la première Ultraman en statue de ce design-là est chez Pragman Studio. Deux versions différentes, qui est sortie il y a très longtemps. Très longtemps. Et à l'heure actuelle, du coup, il n'y avait plus que Pure Art qui devait sortir celle-ci, et voici. Il y avait F4F aussi, mais c'était une exclue. Comme et d'hab, là, et là, franchement, les photos, effectivement, ne vendaient pas du rêve du tout. Et là, au final, c'est une chouette statue. Franchement, ils ont réussi à bien se démerder. Pourtant, une licence qui n'est pas énormément demandée. Il faut vraiment aimer le délire Ultraman. Mais je trouve qu'en fait, Ultraman, ça aurait pu démarrer, mais c'est mal tombé sur Netflix. Je trouve qu'au moment où c'est tombé, je me dis, oh, ça a l'air pas mal. Mais c'est au moment où Netflix proposait trop de choses. Et ça Trop de choses, et bouché. puis le problème de l'animation sur Netflix, c'est que de la 3D. Ah ouais. Même moi, j'ai du mal. L'élire, c'est vraiment génial, parce qu'il y a Kurokawa qui propose ce design dans cet univers-là. Et puis ensuite, il y avait Panini qui a ressorti ici Ultraman, il y a deux premiers tomes. J'ai lu le premier. Non, c'est nouvelle génération, mais avec effectivement le système d'époque. Et franchement, c'est vraiment bien. Moi, je conseille aux gens Ultraman, c'est vraiment bien. Bientôt en vidéo. Donc ici, Ultraman, vous avez pu voir, j'ai pu appuyer sur le cœur d'Ultraman pour l'allumer. Donc il y a un light-up prévu dedans avec des piles. C'est intéressant, c'est cool. C'est pas nécessaire, mais en même temps, ça apporte toujours un petit plus pour les collectionneurs, c'est vraiment cool. Le trait d'Ultraman, très belle armure. Uniformément, il est super beau. On est sur trois types de métal différents. D'abord, on a son aluminium qui sert comme une sorte de fausse combinaison, etc. Et puis, on a une pièce d'armure dans les argentés qui ont déjà une forme différente. Et on a le rouge carrosserie qui est encore différent. Donc, trois couches intéressantes, cool, qui donnent vraiment cet effet armure tactique, mais tout petit peu Power Rangers dans ses articulations. Ouais, ça, Ultraman a inspiré justement les Power Rangers. A inspiré les Power Rangers C'est d'abord Ultraman. Et Ultraman, c'est le créateur d'Ultraman, c'est le créateur des premiers Godzilla et tout ça en fait. C'est lui qui a permis la création de petites villes et d'hommes en costume. C'est de ça qui a créé la naissance. Et il y a tout, si tu lis Ultraman le tome 1 chez Panini, tout à fait, tu as toutes les explications et tout. Franchement, c'est très intéressant. Comme d'habitude, on apprend en s'amusant avec Jordan. Merci. Et en fait, en dessous, on retrouve du coup la combinaison plus ou moins V1. Donc la combinaison, comme on peut voir sur la Primeman, c'est une qui doit arriver. Et au-dessus, tu as toute cette architecture d'armure, parce qu'en fait, Ultraman, c'est un extraterrestre. Et qui vient trouver à la manière de Blue Beetle, exactement, trouver un personnage et s'agrippe dessus et lui confère du coup ses pouvoirs. Et du coup, il y a de temps en temps une petite voix qui lui parle pour lui dire ah ben ça machin et ça. Et du coup, il permet comme dans Ant-Man grandir, rétrécir et de s'adapter en fonction de son ennemi. Il est capable de beaucoup de choses et il a inspiré énormément de choses dans notre pop culture. Et malheureusement, c'est tellement peu exploité chez nous en Europe. Et du coup, on en oublie presque son existence. Alors que c'est lui qui a inspiré tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle dans la culture. Au final, on dirait Iron Man, Ant-Man, Blue Beetle. Le côté armure, il n'y avait pas eu avant justement 2012 de mémoire. Et là, on a eu le côté armure parce que ça vend mieux, ouais. Ça vend mieux, puis ça a intéressé plus de jeunes, ça. Mais ça reste toujours compliqué parce que le problème, c'est que tout le monde fait il copie Power Rangers, il copie Iron Man. Alors que c'est lui qui est à l'origine justement de tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Ça, c'est la vie, malheureusement. On a deux bras alternatifs, vous avez les bras normaux et ceux-ci qu'on a mis, donc la différence c'est qu'il n'y a juste pas du coup les lasers qui sont développés, donc en fait c'est des ouvertures pour des trucs au corps à corps etc qui se mettent, ça met un peu plus de côté battle au personnage et surtout un peu plus d'envergure, avec ou sans, c'est vraiment des accessoires qui ne sont pas nécessaires, pas mal. Par contre j'aurais voulu un casque alternatif. Alors je sais pas, je sais qu'il y a plusieurs casques.
Alors, il y a plusieurs casques. Ça aurait été cool d'avoir ou des armes, parce que par moment, il a des armes alternatives. Dans sa main, aussi, de mémoire, il a une épée aussi. Donc, ouais. il y avait plein de choses, mais le problème, c'est que Pure Art l'a présenté il y a presque 3 ans de mémoire. Ah ouais. Et le problème, c'est que, est-ce que c'était aussi développé? Et puis, le truc, c'est que, voilà, je veux dire, se dire, oh, ok, est-ce qu'on va proposer une statue à 1500 balles avec autant d'éléments? Pure Art est un fabricant canadien. T'es pas fabricant asiatique, malheureusement, tu le vois moins bien en Asie. C'est ça, ouais, c'est logique. Mais au moins, c'est osé, il travaille. C'est ça qui ouais, non, franchement, c'est cool. Ensuite, on trouve son ennemi, créature. Kaiju. Comment? C'est un Kaiju. C'est vraiment un Kaiju. Kaiju. Ok. Un Kaiju. Alors, super cool parce que là, bah, en fait, du coup, là, en fait, c'est con à dire, mais maintenant que tu dis que c'est un Kaiju, en fait, là, il est en version géant, en fait. Là, c'est un Jaeger, en fait. Théoriquement, oui. Ben, les Kaiju, il y a. Non, il y en a aucun qui est petit, ils sont d'office grands. Et forcément, bah là, il est en version grand, logique. Là, c'est con, maintenant tu le sais. En fait, c'est bête à dire. Le socle aurait dû être entouré d'une ville ou je sais pas quoi pour voir la taille. Parce que là, on dirait un héros, Iron Man, Ant-Man, machin, qui se bat contre une grosse créature, genre le rhino, je violet, etc. Mais si il y avait un fond autour de building ou quelque chose, dit, attends, l'échelle c'est ça, là, la statue, je pense qu'elle elle te sublimerait plus, elle te paraîtrait beaucoup plus grande. C'est court, hein, mais. Ouais, mais des fois, il suffit d'un petit détail, mais voilà, c'est vrai que si on le sait pas, on n'est pas au courant. Mais si c'est un Kaiju. Très beau. Le travail. Alors déjà, on est sur une peau très rocheuse. On est sur un Godzilla, mais pas côté écaille, mais côté plus Onyx. Voilà, des Pokémon. Voilà. J'allais dire, d'accord, on parle de Pokémon. Ouais, ça. Mais beaucoup plus badass. Ou peut-être Gamera. Un peu tortue, etc. de Gamera, de Godzilla, etc. Très belle peau, mélangée avec des cristaux bleus qui donnent vraiment cet effet très naturel au Kaiju. Pas lumineux, je pense que c'est normal, mais disparate sur tout le corps du personnage, sur son flanc gauche et sur sa colonne vertébrale. Tout le travail est uniforme, au niveau de la carapace, etc. C'est super beau. On a des cornes qui sortent, des excroissances osseuses qui sortent de sa colonne vertébrale et du côté au niveau de ses épaules et ses omoplates. Et on peut remarquer qu'il y en a qui sont brisés, cassés, donc ça veut dire que Kaiju a déjà vécu pas mal d'années. Combats, etc. Et ça lui donne de l'âge et en plus ça lui donne un côté beaucoup plus vivant, je trouve, beaucoup plus inséré dans le diorama. On a sa fameuse gueule, Jo, qui est très bien travaillé. Déjà, le travail, je trouve que sur la langue qu'ils ont un peu apporté, et ils ont réussi à donner ce côté râpeux. Ah ouais, sur la langue. C'est hyper propre. Rare, ça c'est rare. Le seul bémol, je trouve pas le côté humide. Là, ils l'ont pas fait. C'est quelque chose de plus cher, j'aurais dire, que humide. Ouais. Et c'est assez étonnant. C'est l'habitude de tous les fabricants pour justement ce côté humide, mais Là, c'est cool. C'est con, mais en fait, je trouve du coup avant un travail plus marionnette. Ok, tu vois, je vois. Là, parce que les marionnettes n'avaient pas de salive, etc. Dans le genre, et en même temps, même le Godzilla qu'on avait pris de chez Prime, il y avait un qui n'était pas humide en fait. La gueule du giganto machin là. Qui n'était pas humide, etc. Les yeux sont rouges vifs, métallisés, cristaux bleus autour, etc. Et on a le même travail de peau comme de la pierre, et avec ces fameuses excroissances osseuses qui sont au niveau de son nez et au niveau de son crâne, qui ressortent. Franchement, cool, et je trouve qu'en vidéo et en vrai c'est plus attrayant qu'en photo ou même exposé comme ça. Et là je trouve que c'est une belle statue à mettre en avant sur un bureau ou dans une collection, qui est bien mis en évidence. Le light-up, vous pouvez voir, je l'ai allumé ici, etc. Mais si vous voulez l'éteindre, c'est facile, ça prend 5 secondes, ça c'est bien, c'est accessible. Et c'est pas un gros light-up, donc les piles elles vont durer 25 ans. Par contre les mains sont pas lumineuses, ça c'est dommage, il n'y a pas de raccord avec les mains, bémol. Et je disais, ouais. Franchement, si c'est un Kaiju et que lui, normalement, il est en mode Ant-Man, façon de parler, il manque quelques bâtiments. Pas grand chose, hein, que t'es juste devant des immeubles à l'échelle pour que tu imagines plus ou moins la taille de la créature. Et là, tu te dirais, ah ouais, ok, c'est comme le Megazord avec les Zord etc. Tu tapes dedans, enfin, je sais pas. Mais franchement, on a beau critiquer les Pure Art, c'est un fabricant un peu particulier, mais je trouve que déjà, ils ont toujours la manière de se démarquer. Ici, on avait reçu du coup les Assassin's Creed comme d'habitude. On a eu des League of Legends de chez eux. Ici, du Batman, du Flash, va sortir du coup du Paraguay, du Seigneur des Anneaux. Celle-ci, The Witcher, bon après j'avoue, la demi, j'attends de les avoir. Ah non. Voilà, mais il y a The Witcher, il a sorti. Donc, ils arrivent quand même à se démarquer. C'est encore un fabricant qui a des bonnes idées, qui n'est peut-être pas encore avec tous ses bons outils, mais. Moi, je pense que c'est un fabricant qui teste encore beaucoup de choses. Ouais. Le seul bémol que j'ai avec eux, c'est qu'ils sont incrustés dans le marché depuis maintenant quelques années. Et il y a un moment donné, comme avec Soumet, il y a un moment donné, ils pouvaient au bout de plus de 10 ans, on fait les mêmes erreurs qu'il y a 10 ans. Ouais, ils devaient évoluer, ils l'ont fait. Là, j'attends que Pure Art monte d'un cran. Parce que là, par exemple, à Gamescom, on a vu Echo, machin, ça, tu te fais une statue réellement fou, mais j'attends quand même qu'il passe d'un cran. Ouais. Il manque quelque chose pour me dire, ok, Pure Art fait partie de ces
comme PCS, de ces fabricants qui ont envie de le faire. Parce que quand tu parles avec eux, avec Nico et tout ça, tu sens que ils sont passionnés, ils sont passionnés, ils en ont envie. Et c'est juste ça qui manque des fois, que leur passion soit complètement retranscrite dans leur production. Ouais, d'accord, voilà. Sur le budget, on est à 1000 euros tout. 999,90. Ouais, 1000 euros. Bah, franchement, ça, 1000 euros pour 2 pièces comme ça en résine, une très bonne imitation et une bonne boîte Purace normale. Eux, ils pensent au moins au transport, c'est sympa. Ça va. Franchement, c'est honnête. Personnellement, je lui donnerais un bon. En fait, un 10 sur 10. Parce que. Il y a des choses que je vais te reprocher, mais en même temps pour 1000 euros et pour ce qu'elle a Estera c'est bien, il y a light up dedans, c'est pas obligatoire, elle est dynamique. Mon seul regret, depuis ce qu'il va expliquer, c'est vraiment un moyen de savoir l'échelle, parce que moi depuis le début je me dis ouais c'est une grosse créature taille humaine, humanoïde, mais si c'est un kaiju, et que j'adore en plus tout ce qui est passé et tout, j'aurais vu quelques immeubles, j'aurais peut-être pas craqué mais j'aurais fait waouh ça pète, juste ça qui pète. Mais si c'est pas stipulé que c'est en version kaiju, même si c'est logique dans ce que tu m'expliques, c'est peut-être ça qui est dommage. Et un jeu. Pour moi, c'est sans faute. Ils ont réussi leur pari. C'est une licence que je sais pas s'ils affectionnent. Je pense quand même un minimum pour un peu. Ouais, je fais pas ça. Mais franchement, c'est super cool. Au moins, ça mérite d'être là. Et puis, c'est ceux qui ont réellement osé récemment avec du Ultraman. Ouais, surtout qu'ils sont situés au Canada, donc compliqué de vendre du Ultraman après au reste du monde. Même si c'était une version qui était voulue être plus américanisée. Ouais, c'est ça. On est plus sur les fans aussi de Mecha ou de Iron Man, super-héros de base, mais voilà. Disponible une dernière pièce en magasin si vous le souhaitez. On remercie encore une fois Michael de nous avoir passé la statue. Il veut absolument qu'on fasse la review. On est content de l'avoir fait parce on râlait, on se dit merde, on va devoir l'envoyer, il a payé, etc. Et puis à l'échange, il a dit ouais, non, laissez-la, la review fera plaisir. Eh bien, merci. Permet de faire de la bonne pub pour le magasin et permet de partager la passion de nos clients avec nous aussi notre passion à nous de présenter des statues comme ça via la chaîne. C'est toujours un plaisir de les montrer et puis même de savoir de quoi on parle parce que je déteste voir des statues que j'ai pas vues en vrai. Ça me saoule. Et là, si on me dit Ultraman, vous en pensez quoi? On a fait la review, on l'a eu en main, on l'a manipulé, on sait ce que c'est, on l'a cassé, on la répare, on sait qui on sait pas. Donc voilà, sincèrement, si la belle pièce, si elle vous intéresse, on est là comme à chaque fois au magasin Rita Régence d'Abbé en Belgique, à Liège. Et si elle vous intéresse, payons plusieurs fois sur le site toysplanet.be, je le dis mieux qu'avant, qui est bientôt refonte. S'il y a quelques bugs ces prochaines semaines, vous ne t'intéressez pas. L'ancien il est en train de prendre cher parce qu'il est vraiment au bout de sa live, mais le nouveau arrive, tel un phénix il va renaître. Vous n'êtes pas prêts. J'ai vu enfin les visuels. Et ils changent pas, c'est des petites choses, mais c'est beaucoup dans le cœur du site où ça a changé. FedEx, tout ça, vous allez voir. Il y a plein de choses, mais également des petits trucs qu'on a rajoutés qui font la différence, je trouve, de la V1 à la V2. Et la V3, il y aura des flammes. Métal. J'espère, ils pourront cliquer et faire Métal tout avec nos deux têtes en 8 bits. Tu sais que tu vas te dire toi-même le mot et que ça te fait tout seul. Moi j'ai même pas rigolé, c'était juste pour. Ça me faisait rire. Moi je ris à pipi caca, c'est bon. On connaît depuis le temps. Donc voilà, c'était Jordan et Julia pour la chaîne Toysplanet TV. Merci à vous tous de votre confiance, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.